C'est Élise qui parle? Ouais. T'as changé ta photo, ma belle, c'est quoi ce chat? C'est mon petit chat. Bah écoute, il y a une sale tête. Bah, il montre ses crocs, il sourit. Ouais, c'est ça. Il sourit, il montre quand même un peu ses crocs. Hein. Bon, enfin, bref. Mais non, il y a des crocs très longs, donc même quand il y a la bouche fermée, ses crocs ressortent. Ah ouais, il faut pas limer ça? Non, non, non. Ah ouais, c'est pas comme les lapins, quoi. Non, non. Il faut limer. Hein. C'est un chat vampire. Bon, dites-moi un petit peu de tout. Donc, vous n'avez pas pu, c'est ça? Vous n'avez pas eu le temps de relire un peu vos notes? Perso, moi, non. Moi non plus, madame. Je suis sur une autre matière, en fait. Ok, d'accord. Bah, écoutez, c'est pas grave, hein, on va pas se formaliser avec ça. L'idée, c'est simplement que, comme si vous n'avez pas eu le temps de relire, forcément, ça va être un petit peu plus difficile. Ça risque d'être un petit peu plus long parce qu'il va falloir revenir sur des notions que vous êtes censé déjà avoir normalement assimilées. Mais bon, Madame, j'ai planifié jusqu'à 17 h. Oui, qui me parle? N'oubliez pas de lever la main ou alors d'allumer votre caméra quand vous prenez la parole. oui, bonjour, c'est Farah. Je voulais vous demander, madame, la semaine prochaine, est-ce qu'on aura aussi un Teams pour les révisions? La semaine prochaine? Attends, hein. Normalement, c'est pas prévu la semaine prochaine. C'est juste... Sarah, c'est pour nous aujourd'hui. Non, je veux dire, c'est juste 2 jours avant les examens, c'est ça? Avant l'examen. Oui, écoutez, vous voulez quoi? Plus? Non, non, mais c'est pour savoir, ce sera 2 jours avant l'examen, c'est ça? Bah, moi, si vous voulez qu'on déplace à un autre moment, moi, c'est bon. Hein, Non, pour moi, c'est bien. Non, mais on ne sait pas faire des révisions tous les 2 jours, c'est pas possible. Hein. Non, non, c'est bien, 2 jours avant les examens, c'est bien. Oui, c'est ce que j'avais pensé. Je me suis dit, si je le fais trop tôt, ça sert à rien. Ouais, merci. Donc, de rien, Farah. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir? Madame, bonjour, c'est Réane. Oui, bonjour Réane. En fait, vous avez déjà prévu quelque chose le 10 mai, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah oui, bah c'est bon, ok alors. Merci beaucoup. Ça marche? Bien. Alors, dites-moi, est-ce que, avant de commencer ce que j'ai prévu, j'ai fait un petit PowerPoint d'une vingtaine de pages, pardon, qui rappelle un peu la matière sur laquelle on a planché dans le cadre du cours de pneumo. Est-ce que, pour ceux éventuellement qui ont eu le temps de relire un peu leurs notes, est-ce qu'il y a des questions comme ça? Je commence par répondre aux questions. Bien. Alors, je vais quand même poser les questions. Je vais quand même poser la question de savoir qu'est-ce que vous attendez. Ah oui, Tony, pardon. Bonjour Tony. Tony, tu peux parler et si tu veux bien, allumer ton Excusez-moi. micro. Non, il n'y a pas de souci. Je t'écoute. Voilà, en fait, c'était juste pour vous rappeler, enfin, je ne sais pas si vous le ferez le dîner ou aujourd'hui, si c'était possible de corriger l'exercice que vous aviez mis sur cet QCR. Écoute, Tony, j'ai pensé à toi ce matin. En préparant le cours, je me suis dit, je vais commencer par aller sur Forms pour justement revoir ce questionnaire. Et figure-toi qu'il a disparu. Ah oui. Je ne le retrouve pas. C'est-à-dire que, en fait, j'ai changé d'opérateur Internet au mois d'avril. Et donc, j'ai dû reconfigurer. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme approprié. J'ai bien bricolé avec les ordinateurs et compagnie. Et donc, en fait, quand je vais sur Forms, maintenant, ce questionnaire n'existe plus. Donc, si tu veux, si tu l'as sous les yeux ou tu... Non? Oui, je l'ai imprimé en fait. Ah. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, Tony, si tu veux, c'est que tu lises les questions et qu'on y réponde. Ça peut déjà être une bonne façon de commencer. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, j'ai pas le document, donc je sais pas le partager, je sais pas le corriger. Vas-y. Commence par ça. Alors, le premier énoncé, c'était si le pH est à 7,24, on parle acidose, alcalose ou je ne sais pas. Oui, qu'est-ce que tu avais répondu? Acidose. Oui, donc c'est bien, c'est bon. Là, il n'y a pas à tergiverser, hein, c'est acidose, point barre. À partir du moment où c'est inférieur à 7,35, on parle d'acidose. Tu peux passer à la suite si tu veux, Tony. Pareil, c'est la même question.
Attends, 2 minutes, Tony. Si la... Int, je vais te donner la parole après. On va faire d'abord le corrigé du questionnaire et puis après, je vous donnerai la parole. Alors, Justement, c'est par rapport à ce questionnaire, nous, on ne les a pas eus. Oui. La Et donc, classe E. Moi, je suis la classe E. Hein. Oui. Donc, en fait, si tu veux, c'est un questionnaire que j'avais fait au mois de décembre. J'avais commencé à prendre connaissance de ce que Forms pouvait permettre de faire. Et donc, j'avais fait un questionnaire sur les troubles du rythme cardiaque pour le cours de cardio et un questionnaire sur l'équilibre acido-basique que je pense avoir envoyé. Il est possible que j'ai mal fait. Donc, en fait, c'est un questionnaire, si tu veux, c'était vraiment c'était pas vraiment des exercices de gazométrie, c'était vraiment tout simplement des questions basiques en disant, ben voilà, si vous répondez bien à toutes ces questions-là, normalement, vous avez tout le bagage théorique nécessaire pour comprendre la matière. Et donc, comme je te l'ai dit, si tu as entendu avant que je ne commence, donc ce questionnaire n'existe plus, il n'est plus en ligne. D'accord, merci. Je n'avais pas forcément le temps de le refaire, hein, pour être tout à fait honnête avec toi. Donc, en fait, ce n'est pas très grave, Int, parce qu'on va le parcourir ensemble oralement avec Tony. D'accord, ça va. Merci. Vas-y, Tony, je t'écoute. Alors, si le pH est à 7,53, on parle d'alcalose. Ok, je pense que c'est bon. Hein. Il n'y a pas de souci. Si le pH est à 7,40, on parle de gazométrie normale, problème respiratoire ou métabolique totalement compensé. Attends. En fait, il y a un peu de friture sur la ligne. Est-ce que tu peux essayer de regarder si ton micro n'est pas... Vas-y, parle un peu. Si le pH est à 7,40, ouais. On parle de gazométrie normale, ouais. problème respiratoire ou métabolique totalement coupé. Je ne sais pas. Ok, tu as répondu quoi, Tony? Attends, ce que je vais peut-être répéter, est-ce que, donc, en fait, si le pH est à 7,40, il y avait plusieurs possibilités. Donc, soit on dit que le pH est normal, soit qu'il y a eu un problème qui a été totalement compensé. Oui. C'était ça, Tony? Soit je ne sais pas? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, la réponse que tu as mise, c'est quoi? J'avais mis gazométrie normale, mais je pense aussi que le problème respiratoire ou métabolique, il est totalement compensé. Oui. En fait, il y avait deux possibilités de réponse. Donc, en fait, soit le pH est normal et donc on a une gazométrie normale sous réserve que les autres résultats soient bons. Mais on peut très bien avoir un pH à 7,40 avec une hypercapnie et une hyperbasie, par exemple. Ça, c'est l'acidose respiratoire chronique. Dans ce cas-là, on dira qu'il y a une acidose respiratoire qui a été totalement compensée. Ou bien alors, on pourrait avoir un problème métabolique, que ce soit alcalose, acidose, qui a été également totalement compensée. Donc, en fait, les deux réponses étaient bonnes. Madame? Oui. C'est Amélie. Oui, Amélie. Je comprends pas la notion de compensation, en fait. Écoute, j'ai préparé un petit PowerPoint. Donc tu auras l'occasion de poser des questions après, si tu veux bien. D'accord. D'accord? Alors, vas-y, Tony. Cinquième énoncé. Alors, si le taux de bicarbonate est de 34, on parle de hyperbasie, normobasie, je ne sais pas. Moi, j'ai mis hyperbasie. Oui, c'est bon, Tony. C'est bien une hyperbasie. C'est-à-dire une augmentation du taux de bicarbonate. Si la PaCO2 est de 24, on parle d'hypercapnie, d'hypocapnie, je ne sais. Moi, j'ai mis hypocapnie. Oui, c'est bon, Tony, c'est hypocapnie. C'est inférieur à 35, donc c'est hypo. On parle d'hypercapnie quand c'est supérieur à 45. Vas-y, tu peux continuer. Quel est l'impact d'une hausse de la PaCO2 sur l'équilibre acido-basique? Le pH diminue, le pH augmente, aucun impact, je ne sais pas. Madame, c'est entrecoupé. Tony, c'est entrecoupé. Je ne sais pas, est-ce que tu as un problème de réseau ou peut-être c'est chez moi, je ne sais pas. Non, mais moi aussi, c'est coupé. Oui, c'est entrecoupé.
On n'entend pas bien. Alors, je vais répéter la question puisque j'ai entendu, donc je vais la redire de façon plus claire. Donc, quel est l'impact d'une hypercapnie sur l'équilibre acido-basique? Donc, avec comme possibilité de réponse que ça diminue le pH, soit que ça l'augmente, soit que ça n'ait aucun impact, ou alors c'était je ne sais pas la réponse. Et donc, Tony, je vais répondre puisqu'on t'entend assez mal. Donc, en fait, l'impact d'une hypercapnie sur l'équilibre acido-basique, c'est donc bien une acidification du pH. Vous allez voir, je vais vous remontrer l'équation qui permet d'arriver à ce résultat-là. Comme la PaCO2 est en dessous de l'équation, si la valeur en dessous augmente, ça va impacter en diminuant le résultat de la division. Donc, s'il y en a qui ne comprennent pas, attendez un tout petit peu, ça va s'éclaircir. Tony, il y a encore beaucoup de questions. La 8e question, on a la 8e et je pense qu'il y en avait 20. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer ou bien vous le scanner. Ah ouais, bah écoute, Moi, Si vous préférez. Oui, parce que c'est vraiment pas très agréable. Là, les oreilles, elles sont un petit peu... Bah, envoie-le par mail peut-être, comme ça je vais dans ma boîte mail. J'ai les questions devant les yeux, si vous voulez, je peux les lire. Ah, c'est Élise. Oui. Mais tu te manifestes que maintenant. Ah oui, parce que je viens de retourner dans Forms, voir s'il y avait le questionnaire et il est encore dedans. Et il est encore dedans? Bon, bah, je sais pas comment... Bah, alors oui, vas-y. La 8e ou la 9e question peut-être, Élise. Excuse-moi, mais on va couper court par rapport à la qualité du son. Tu peux baisser la main si tu veux bien. Donc la 8e question, c'était quel est l'impact d'une diminution des bicars sur l'équilibre acido-basique? Ouais. Tu veux essayer de répondre, Élise, ou je m'y colle? Moi, j'aurais dit une diminution des bicars, donc une diminution du pH. Oui. Int, c'est ce que tu voulais dire, j'imagine? Oui. Ouais. D'accord, ok. Donc, effectivement, les bicarbonates, quand ils baissent, ça provoque une acidose métabolique. Enfin, quand c'est le problème de départ, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler si vous avez des questions. Tu peux passer à la suite, Élise? Oui. Si le problème primaire est respiratoire, comment est la compensation? Soit respiratoire, métabolique ou je ne sais pas. D'accord. Donc, comme Int, elle est impatiente d'intervenir, Int, vas-y, fais-toi plaisir, ma belle. Merci. Moi, je dirais la compensation, c'est métabolique. Effectivement, quand le problème de départ est respiratoire, la compensation est forcément métabolique. Ça me permet de vous dire que quand le problème est métabolique, la compensation est forcément respiratoire. Donc ça, c'est la base. Ça fait partie des choses indispensables que vous devez connaître pour pouvoir travailler les exercices. Ce qui est plus compliqué, c'est quand le problème est mixte, c'est-à-dire que le problème de départ est à la fois respiratoire et à la fois métabolique. Dans ce cas-là, il n'y a pas de compensation possible et alors on a affaire à ce qu'on appelle des désordres mixtes, donc qui sont plus graves que les désordres simples, puisqu'il n'y a pas de compensation possible. Voilà, merci Int. Élise, tu peux passer à la question suivante? Oui. Si le problème primaire est métabolique, comment est la compensation? Voilà, on ne doit pas répondre à cette question, on vient d'y répondre. Hein. On peut passer à la suite. La compensation respiratoire est lente 24 à 48 heures, rapide instantanée ou je ne sais pas. Oui, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais qu'elle est lente. La compensation respiratoire? C'est ça? Oui. Non, la compensation non, c'est rapide. c'est rapide. Elle est même instantanée. Oui, oui. En fait, quand on parle de compensation respiratoire, ça sous-entend, Élise, que le problème de départ est un problème métabolique. Oui. Donc, le problème métabolique est compensé par la respiration et c'est instantané. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est en acidose métabolique, il va se mettre à hyperventiler. Oui, oui, oui. C'est son acidose métabolique. Et donc, ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas contrôler. C'est le centre respiratoire qui s'emballe et qui, en fait, qui corrige directement. Donc, c'est sa façon de compenser. Donc, ça veut dire que si on prend comme exemple d'acidose métabolique l'insuffisance rénale, la caractéristique des patients en insuffisance rénale, c'est qu'ils hyperventilent. La caractéristique du coma acidocétosique, par exemple, c'est l'hyperventilation, c'est la respiration de Kussmaul. D'accord, ça marche? Oui, 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 oui. La suivante, c'était la compensation métabolique est soit lente, soit rapide, soit je ne sais pas. Voilà. Donc, tu sais maintenant que
Elle est lente. Elle est lente, c'est-à-dire qu'elle prend 24 à 48 heures. Voilà. Ce qui explique que dans les troubles respiratoires aigus, la compensation ne peut pas avoir lieu, on ne peut pas laisser le patient sans assistance. Et donc, en fait, cette compensation métabolique d'un problème respiratoire n'est valable que pour les insuffisances respiratoires qui s'installent lentement dans le temps, c'est-à-dire chez les patients BPCO. Les BPCO, tous les insuffisants respiratoires chroniques. Donc, j'inclus par là donc les patients qui présentent de l'emphysème, les patients qui sont atteints de mucoviscidose, par exemple, ou toutes les pathologies pulmonaires chroniques. Ça marche? Oui. Okay. Oui. Ça, c'est marrant parce qu'il y a ton chat qui clignote, du coup, on a l'impression qu'il... Alors, la suivante, c'est quel est l'impact d'une diminution de la PaCO2 sur l'équilibre acido-basique? Oui, donc. Vas-y. Int, t'es chaude aujourd'hui? T'es chaude, pardon. T'es impatiente. Alors, si le PaCO2 diminue, donc le pH augmente, il devient alcalin. Oui, c'est bien, ben, tu as tout compris, c'est bien. Oui. Alors ensuite. Pardon, j'arrivais plus à rallumer mon micro. Quel est l'impact d'une hausse des bicars sur l'équilibre acido-basique? Alors, je vais demander à Int de se taire et je vais demander à Agnès de se manifester. Agnès? Excusez-moi, j'ai du mal à activer mon micro. Mon ordinateur est plutôt lent. Je n'ai pas entendu la question. Si vous pouvez répéter. Donc, alors, redis peut-être Élise, parce que je ne sais plus du coup. Oui. Quel est l'impact d'une hausse des bicars sur l'équilibre acido-basique? Il devient alcalin. Oui, je vous dis. Bravo. Il y en a encore beaucoup, Élise, des questions? Je ne pense pas. Hein. Il y en a encore 5. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, en cas de détresse respiratoire, la PaCO2 augmente, diminue ou je ne sais pas? Alors, celui qui dit je ne sais pas, je vais m'énerver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit je ne sais pas? Gwenaëlle. Non, moi je dis pas je ne sais pas. Pense à mon petit cœur. Hein. Donc, moi, je pense qu'elle augmente. Alors, vas-y, redis un peu, Élise, parce que du coup, je me suis perdue dans mes pensées. En cas de détresse respiratoire, la PaCO2 Gwenaëlle augmente. On est bien d'accord? Oui, parce que pour moi, l'oxygène diminue, donc la PaCO2 augmente. Oui, parce que respirer, ça sert à évacuer son CO2. Donc, quand tu respires pas bien, tu accumules ton CO2 dans le sang artériel. That's it. Élise? En cas d'insuffisance rénale, le taux de bicars diminue, augmente ou je ne sais pas? Gwen? Augmente parce qu'elle n'est pas évacuée? Non. Justement, les reins ne peuvent plus assurer leur fonction qui est de garder le bicarbonate. Quand les reins dysfonctionnent, ils laissent partir le bicarbonate, donc ça diminue les bicarbs. Fuite de bicarbonate. Fuite. Très bien. Au taquet. J'ai pas compris. Gwenaëlle, le rôle des reins dans l'équilibre acido-basique, c'est justement de garder les bicarbonates ou d'éliminer le surplus de bicarbonate, par exemple. Et donc, quand les reins ne peuvent plus faire leur rôle, d'accord, ils ont tendance à laisser partir les bicarbonates. Ils ne peuvent plus les retenir. Donc, ça veut dire que, voilà, si les reins ne font plus leur travail, les bicarbonates s'enfuient dans les urines et donc forcément dans le taux sanguin de bicarbonate va diminuer. Et donc les patients qui sont en insuffisance rénale sont bien en acidose métabolique et on observe dans leur gazométrie une diminution des bicarbonates qui va être compensée par justement une diminution de la PaCO2, c'est-à-dire une hyperventilation. Petit chat? En cas de... Je dis petit chat, il y a mon fils qui dit quoi? Oui, vas-y, Élise, petit chat. En cas de tachypnée, la PaCO2 augmente, diminue ou je ne sais pas? Ok, alors je vais demander à Réanne.
Réane? Ok. Tu réponds, Élise, alors? En cas de Alors, en cas de tachypnée, la PaCO2 diminue, Voilà. Bah, c'est hyperventilation, hein, c'est la même chose, hein. comme la spasmophilie. Exactement. Et Ouais. donc la spasmophilie, Élise, comment est-ce qu'on fait pour corriger ça? Comme c'est un problème respiratoire et que la compensation métabolique prend du temps, en fait, on propose à la personne qui hyperventile, Ouais. par exemple, de respirer dans un sac. Comme ça, elle signale le CO2. Oui. Et elle corrige elle-même par conséquent donc, le fait qu'elle ventile trop vite. Oui. Alors, pour compenser une augmentation de la PaCO2, le taux de bicard doit augmenter, diminuer ou je ne sais pas. Et qu'est-ce que tu réponds? Ah, c'est à moi de répondre. Ah bah, bon, je veux bien répondre, hein, comme tu veux. Ah, ben, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait participer. Madame, Alors, Réal? oui, désolée, j'étais là, mais c'est ce que je réfléchissais. Après, vous avez dit Élise. Oui, t'inquiète pas, je vois que ça fume. C'est augmenté? Alors, donc c'était, oui, redis un peu, donc en cas d'augmentation de la PaCO2, les bicards doivent augmenter pour compenser, on est d'accord? Voilà. Ça va, c'est pas si terrible que ça. En tout cas, il n'y a personne qui se manifeste en SOS. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui crie au secours? Ouais, moi, mais je vais attendre le diapo. Comment? Bah, je vais attendre le diapo. Vous avez Mais sinon, tu cries vraiment au secours, c'est vrai? Ah ouais, non, mais ouais, je comprends rien du tout. Mais tu comprends rien, t'as pas étudié, c'est pas la même chose, hein. Non, mais depuis le début enfin, dès qu'on a commencé le cours, je comprenais déjà rien. Donc, Oui, mais ce qu'il y a, c'est que tu t'auto-convaincs que tu vas rien comprendre. Non, j'ai pas encore révisé celui-là. Voilà, bah donc c'est pour ça que tu comprends rien. C'est tout à fait normal, Amélie. Donc attends vraiment avant de crier au secours et avant d'être démotivée. Je pense que si tu n'as pas fait, les révisions, c'est normal. C'est normal. Donc on verra si le diapo t'aide, mais je ne vais pas pouvoir t'aider beaucoup aujourd'hui si tu n'as pas assimilé la base, quoi. Et la base, c'est exactement ce qu'on est en train de faire maintenant, hein. Donc toutes les questions qui sont reprises dans le questionnaire que Élise est en train de nous lire, c'est vraiment, ça c'est indispensable pour pouvoir faire les exercices. Et vous en aurez de toute façon des exercices, hein. Ça c'est important. Vas-y Élise, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de questions à mon avis, non? Non, il en reste 2. Vas-y, fais ta plaise. Pour compenser une diminution de la PaCO2, le taux de bicard doit diminuer. Ah oui, exactement. Et la dernière, pour compenser... Ah non, il y en a encore 2. Pour compenser une diminution du taux de bicard, la PaCO2 doit... On n'a pas déjà fait ça? Ben... Je sais plus. Donc pour compenser une diminution de la PaCO2... Du bicard. Compenser une diminution du taux de bicard, Ouais. la PaCO2 doit... Bah, c'est l'insuffisance rénale, hein, donc elle doit diminuer. Diminuer. Par hyperventilation. Ok. Et la dernière, c'était pour compenser du coup une augmentation des bicards, la PaCO2 doit augmenter. Exact. Et donc en fait, ça c'est typiquement le cas d'une alcalose métabolique, hein, c'est-à-dire que c'est un pH qui devient alcalin suite à une hausse du taux de bicarbonate. Et donc en fait, le danger d'une alcalose métabolique, c'est que pour compenser une alcalose métabolique, on doit se mettre à augmenter sa PaCO2. Et comment est-ce qu'on peut augmenter sa PaCO2? En respirant moins. Et donc le danger d'une alcalose métabolique, c'est l'arrêt respiratoire. On en a déjà parlé de ça. Ok, merci Elise. Alors Farah, je t'écoute. Oui, madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir... Enfin, où est-ce qu'on peut le retrouver, du coup, le questionnaire, si on doit aller sur... Partagez-le vous, entre vous. Il est dans la conversation, Farah. Comment? Ah, ok, merci. Lognel l'a mis dans la conversation, il y a un lien où on peut y accéder. Voilà, parce que moi, Ok, je sais pas comment je dois faire. Ça va, Farah? Tu me diras si tu es en difficulté, sinon... Non, ça va, c'était juste pour avoir le... J'ai compris, c'est juste pour... Tu réécoutes le cours, tu vas avoir les questions, hein, c'est pas... Oui, sinon ça va, merci. Un plan B.
Ok, très bien. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? N'oubliez pas de baisser les mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir? Alors, Asna, n'oublie pas d'allumer ton micro. Oui, Oui, je je t'écoute. n'ai pas levé la main, je ne crois pas. Ah bah si, ta main est levée. Ah, pardon. C'est pas grave, hein? Ah, c'était peut-être au début, je n'ai pas fait attention. D'accord, ok. Donc, je parcours vite fait les personnes qui sont présentes. Je ne vois pas de main levée, donc je vais passer au PowerPoint. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai prévu donc, pour aujourd'hui. Donc, j'ai prévu de revoir un tout petit peu avec vous les différents cours qu'on avait fait ensemble et le contenu des cours et voir un peu si vous aviez des questions en rapport avec ça. Donc, je vous invite à prendre votre syllabus devant vous et donc à me dire, pour ceux qui auraient pris la peine de relire un tout petit peu les notes, s'il y a des choses qui sont un peu compliquées ou pas. Donc voilà. Alors au premier cours de pneumo, hein, j'entends bien cours de plan de soins de pneumo, on avait donc abordé ensemble une situation d'une personne en insuffisance respiratoire chez qui on avait mis en évidence une hypoxémie et de la température. Donc ça nous avait permis d'aborder, même si on ne l'avait pas fait au cours, mais donc dans votre syllabus à propos de cette situation, on avait abordé donc toute cette notion de symptômes rencontrés en pneumologie, c'est-à-dire la toux, les expectorations, l'hémoptysie, les douleurs thoraciques, etc. Et donc la situation qu'on avait analysée donnait lieu en fait à la fin de la situation à une indication pour faire une fibroscopie bronchique. Et donc, c'était un patient qui était encombré, qui avait des antécédents. Il avait travaillé à la mine. J'ai relu un petit peu ce matin, vite fait. Et donc, en fait, comme il avait une toux qui était inefficace, le médecin avait demandé de pratiquer une fibroscopie bronchique. Donc, c'est pour ça que dans votre syllabus, vous avez la description des différentes étapes de la fibroscopie, avec le rôle de l'infirmière avant, pendant et après la fibroscopie. Et il y avait également des RC pour la fibroscopie. Ça, c'est une partie de matière qu'on n'avait pas abordée ensemble. Donc, je répète qu'il n'y aura pas de questions là-dessus à l'examen. Alors, sinon, vous aviez comme question, pourquoi le patient est-il hospitalisé en pneumo? Donc ça, j'aimerais peut-être bien que vous répondiez à cette question. Pourquoi dans ce type de situation, le patient va à l'étage? Et pourquoi il ne rentre pas chez lui? Pourquoi c'est à l'étage qu'il va? Donc sous-entendu, pourquoi il ne va pas aux soins intensifs? Alors, est-ce qu'il y en a qui souhaitent intervenir? Sinon, je tape dans. Oui? Je ne sais pas si vous voulez bien lever la main, comme ça je vois qu'il y a quelqu'un qui souhaite s'exprimer. Axel? Ah non, c'est pas non, ça c'est moi qui ai été choisi, Axel. Bah, Axel, si tu es là, est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui, bonjour. Je vois pas le diapo, madame, c'est pour ça. Ah, excuse-moi. Attends, je vais le remettre. Donc en fait, la question qui est posée ici, c'est qu'au premier cours, on avait parlé d'une personne qui se présentait aux urgences pour des difficultés respiratoires. C'était quelqu'un qui avait de la température, qui avait des antécédents de travail à la mine, et donc chez qui on avait donc fait une gazométrie et qui montrait une gazométrie. On a les résultats juste en dessous. D'accord. La question à laquelle on avait essayé de répondre donc, à ce cours-là, c'était de dire pourquoi est-ce qu'il est hospitalisé en pneumo et pas aux soins intensifs, pourquoi est-ce qu'il est hospitalisé, pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas chez lui. Est-ce que tu sais répondre à cette question? Parce qu'il y avait une gazo qui était... Elle est sous tes yeux, hein, la gazo, si tu as... Elle était en hypercapnie et qu'il y avait une hypoxémie aussi. Ouais. Donc, en le fait, pH était dans les normes. Voilà. En fait, la raison pour laquelle il est hospitalisé, c'est qu'on voit qu'il a besoin d'oxygène. À quoi est-ce qu'on le voit? C'est que la PaO2 est inférieure à la norme, donc elle est à 58. Mais effectivement, comme tu le dis, Axel, il y a une hypercapnie, mais cette hypercapnie, elle n'a pas acidifié à ce point le pH, c'est-à-dire que le pH est encore dans les normes. Donc, il y a besoin d'oxygène, donc il y a besoin d'hospitalisation,
mais il n'y a pas besoin d'hospitalisation ailleurs qu'à l'étage puisque le pH n'est pas acide. Est-ce qu'on est bien d'accord? Oui. Il Donc, y a en une fait, compensation, ici, on madame. montre tout simplement. Oui, exactement. Mais c'est parce que ce patient, il a travaillé à la mine. Donc, ça veut dire qu'il a des antécédents de maladies pulmonaires chroniques, ce qui explique qu'ils vivent tout le temps avec une hypercapnie, qu'ils vivent tout le temps avec une hypoxémie, mais ici, elle est quand même assez basse, et ce qui explique qu'on ait une hyperbasie puisque les bicarbonates sont augmentés. Donc, ici, on a vraiment la gazométrie d'un BPCO qui manifeste de la dyspnée un petit peu plus importante que d'habitude et qui a pour le coup besoin d'oxygène, parce qu'il pourrait très bien vivre à la maison sans oxygène. Mais pour le coup, il n'est pas bien, donc voilà. Est-ce que ça va? Je peux passer à la suite? Oui. Parce que si je pense à Amélie, ben je sais qu'Amélie elle est en galère avec la gazométrie. Donc j'ai voulu faire un petit clin d'œil. Et j'ai voulu aussi mettre pas de panique. D'accord? Les gazométries artérielles, il n'y a rien à faire, connaître le minimum de théorie nécessaire. Sinon, je peux comprendre que vous soyez en difficulté. Donc c'est pour ça que j'ai remis l'équation à partir de laquelle on va pouvoir faire les exercices de gazométrie. Donc en fait, le pH égale donc une constante qui est 6,1 plus un logarithme, donc avec comme équation au-dessus le taux de bicarbonate sanguin, et puis la PaCO2, donc fois une constante également. Ça, c'est l'équation de départ. Mais, je vous ai dit, pas de panique. C'est-à-dire que on avait aussi fait en sorte de comparer les deux formules. Donc, comparer les deux formules, vous voyez que ça, c'est la formule de départ, celle que vous n'aimez pas, et puis il y a la formule simplifiée. Donc, en quoi est-ce qu'elle est simplifiée? Vous voyez que le égal a disparu, et donc on a changé de sigle, et donc on dit plus que le pH égal, on dit que le pH varie en fonction du taux de bicarbonate et de la PaCO2. Et donc ça, c'est essentiel pour comprendre. Il faut absolument intégrer ça. C'est-à-dire qu'il faut intégrer le fait que le pH varie en fonction de les bicars qui sont au-dessus de l'équation et la PaCO2 qui est en dessous. Donc, j'ai remis cette dia. Je ne sais pas si ça va vous aider ou pas. Donc, prenons un exemple. Premier exemple, si le taux de bicarbonate augmente. Donc, on est ici. Donc, si le taux de bicarbonate augmente, le résultat, c'est que ça va faire augmenter le pH. Si le taux de bicarbonate diminue, comme on est au-dessus de l'équation, le résultat de la division va également diminuer. Ça, c'est si on se place du point de vue des bicarbonates comme problème de départ. Si maintenant, on se place du point de vue de la PaCO2 comme problème de départ, c'est-à-dire un problème respiratoire, si la PaCO2 augmente, le résultat de la division va diminuer, c'est-à-dire que le pH va diminuer. À l'inverse, si la PaCO2 diminue, le pH va devenir alcalin. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Inès. Vas-y, ma belle. Il faut allumer ton micro. Non, madame, c'était pour tout à l'heure. C'est pour... Ah, c'était pour tout à l'heure et tu n'as rien de spécial à dire maintenant, ça va? Oui, pour maintenant, c'est bon, madame. Ta bague, C'était elle pour brille répondre toujours? à la réponse de tout à l'heure. Ta bague, elle brille toujours? Oui, parce qu'il était sur mon téléphone en même temps, j'ai quitté un des deux. D'accord, ok, ça marche. Merci. Je réponds à ma question, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, ça va? Ok. Alors, donc, j'avais fait une petite synthèse ici. Donc, s'il y a un désordre primaire, respiratoire ou métabolique, ça c'est toujours, donc c'est ce qu'on appelle la première étape du déséquilibre acido-basique. L'impact de ce désordre primaire va avoir un impact sur le pH, donc ça c'est la deuxième étape. Et quand le pH a bougé, qu'il est devenu acide ou qu'il est devenu alcalin, ça va générer un système de compensation.
qui peut être métabolique, donc on l'a déjà rappelé tout à l'heure, dans ce cas-là, ça va prendre du temps, ou alors la compensation est respiratoire et elle est instantanée. Alors j'ai remis les normes, c'est indispensable de les connaître, bien évidemment, le pH 7,35, 7,45, la PaO2 dépend de l'âge du patient, okay. Donc c'est 105 moins l'âge divisé par 2, donc imaginons 50 ans, donc 105 moins 50 divisé par 2, ça fait 105 moins 25, ça fait 80 de PO2 normal. La PaCO2 35-45 et les bicarbonates, ici il y a une erreur, c'est bien bicarbonate, 3, HCO3-, c'est entre 22 et 26. Okay. Donc, mon petit rappel, hein, si le pH est inférieur à 7,35, on parle d'acidémie. L'acidémie, c'est quand au niveau sémantique, c'est quand on parle d'un taux sanguin de pH, donc de concentration en hydrogène. Et l'acidose, c'est plus une clinique, si vous voulez, c'est plus, voilà, c'est pas forcément le taux sanguin. Si le pH est supérieur à 7,45, on parle d'alcalémie. Et donc, ça veut dire alcalose quand on sort de la prise de sang. Alors, si le pH est inférieur à 7,2 ou 7,6, les cas sont sévères. Et alors, si le pH est inférieur à 6,9 ou supérieur à 7,9, la mortalité est importante. Alors, en cas de PaO2 trop importante, on va parler d'hyperoxémie. Et en cas de PaO2 trop basse, on parlera d'hypoxémie. Voilà qui est dit. Concernant le CO2, donc, si la PaCO2 est supérieure à 45, on parle d'hypercapnie. Si elle est inférieure à 35, on parle d'hypocapnie. Pour les bicards, inférieur à 22, on parle d'hypobasie. Supérieur à 26, on parle d'hyperbasie. Voilà. Alors, je vais revenir vers vous. On va parler d'acidose respiratoire aiguë. Donc, l'acidose respiratoire aiguë, donc vous voyez qu'elle a été illustrée par un déséquilibre. D'accord, de l'équilibre acido-basique, ça veut dire que donc on a bien un pH inférieur à, à vous de me dire, je reviens vers vous. Pour l'acidose respiratoire aiguë, dites-moi un petit peu à quoi va ressembler le pH, la PaCO2, la PaO2 et les bicarbonates. Sophia? C'est pour savoir si le CO2 et les bicarbonates. Non, ma question c'est de dire, en cas d'acidose respiratoire aiguë, comment est le pH, comment est la PaCO2, comment est la PaO2 et comment sont les bicards? Les bicards, ils sont augmentés. Ne commence pas par les bicards. Commence par le pH. Le pH est diminué. Oui, donc pH est acide, la PaCO2 elle est comment? Elle est augmentée. Et la PaO2? La PaO2 elle est augmentée et les bicarbonates aussi. Non. Sophia? Oui. La PaO2 est augmentée? Hypoxémie. Hypoxémie, c'est quoi une hypoxémie, Sophia? Ah non, pardon, je voulais dire pardon, je me suis trompée. Le contraire. Alors, vas-y. Donc, la PaO2, elle est Du comment? coup, la PaO2, elle est diminuée. Elle est diminuée. Et alors, les bicards, pourquoi tu les augmentes? Pour corriger le pH. Ma chérie, Sophia. Oui. Ma chérie. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit il y a 2 minutes? J'entendais pas parce que ça coupe. J'ai un problème de réseau. En fait, ce qu'on a dit, Sophia, c'est qu'un problème respiratoire aigu, il n'y a pas de compensation par les reins possible parce que les reins ont besoin de temps. Ah oui, ils mettent 40... Non, rien. T'as compris? Ils mettent 48 heures. Donc ici, comme on est dans l'acidose respiratoire aiguë, les bicards sont normaux, ma belle. On va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Parce que moi, j'ai appris à partir d'un des tableaux que vous avez mis dans votre diapo et... Après, c'est peut-être parce que c'est aigu. Oui, c'est exactement pour ça. Ah d'accord. Parce que moi, j'avais juste appris pour une acidose respiratoire simple. Non, il faut distinguer l'acidose respiratoire aiguë de l'acidose respiratoire chronique. Ok, d'accord. Ça marche? Ok, ça va. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent, des détresses? Pas de détresse? Dans ce cas-là, on passe à la suite.
Donc l'acidose respiratoire aiguë, on vient de le faire. Donc l'acidose respiratoire compensée ou insuffisance respiratoire chronique. Donc je reviens vers vous. Donc je vous demande le pH, la PaCO2, la PaO2 et les bicarbonates pour une acidose, donc une insuffisance respiratoire chronique. Alors qui prend la... Oui. Je peux essayer, même si je vais peut-être me tromper, mais... Oui, Amélie, tu veux pas allumer ta caméra? Je suis là. Ça va? Oh là là. À l'ouest, là. Allez, t'es bien. Installe-toi. Vas-y, fais comme ça. C'est bon. Allez, vas-y. Donc, alors, regarde-moi. Regarde-moi. Donc, on parle d'une insuffisance respiratoire chronique. D'accord? Oui. Donc, regarde-moi. Insuffisance respiratoire, c'est le problème de départ. Donc, dans l'équation, qu'est-ce qui va bouger en premier? Si le problème est respiratoire, dans l'équation, ce qui va bouger en premier, c'est quoi? L'équation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, là. Respiratoire, c'est la PaCO2. Donc, la PaCO2, regarde-moi. Ouais. Qu'est-ce qu'elle va faire? Si on est en insuffisance. Ouais. Alors, si elle est au-dessus... Qu'est-ce que tu regardes, là? Regarde-moi. Mon mur, je regarde mon mur. Ben, regarde-moi. Je suis quand même plus belle que le mur. Si. La PaCO2, si elle est au-dessus, c'est une hypercapnie, donc il hypoventile. Si elle est en dessous... Réfléchis d'abord, Amélie. Donc, tu as trouvé que c'était la PaCO2 qui allait être impactée. Réfléchis, quand on respire, c'est quoi l'objectif de la respiration? Dis-moi ça. Bah, d'avoir de l'oxygène. Donc, on prend l'oxygène et qu'est-ce qu'on fait du CO2? On le rejette. Bon, jusque-là, on est d'accord. Donc, si on respire mal, on va mal prendre l'oxygène et on va mal rejeter le CO2. Ouais. Ne cherche pas dans tes tableaux, là. Tu es en train de chercher dans tes tableaux au mur. Cherche pas dans tes tableaux, réfléchis dans ta tête. Donc, si on respire mal, le CO2, qu'est-ce qu'il va faire dans le sang? Il va rester, enfin, il va mal. Ça veut dire que, qu'est-ce qui va se passer? Il va augmenter. Voilà, alors, reprends ton équation, regarde ta feuille. Bon. Si ta PaCO2 augmente, ton pH, il fait quoi? Il diminue. Il diminue. Ça marche? Ouais. Et donc, maintenant que tu sais que c'est une insuffisance respiratoire qui s'installe dans le temps, ça veut dire qu'il dure plus de 48 heures, les reins auront le temps de faire leur travail. Et donc, regarde ton équation. Ouais. Si tu as mis une flèche vers le haut pour la PaCO2, tu prends les bicards. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les bicards, pour rééquilibrer le pH? Si tu mets... Comment? Augmenter. Ben voilà. Amélie. Ouais. Non, mais j'ai juste fait ça. Je connais quand même rien. Ça change rien. Oui, mais il faut arrêter de dire ça, Amélie. Tu vois que c'est possible. Tu as bien répondu. Ça marche? Ouais. Tu as compris à moitié ce que tu as dit ou bien je t'ai tiré les verres du nez? Non, j'ai compris parce que j'ai écrit, mais je comprends pas trop par rapport au bicard, en fait. Qu'est-ce que tu comprends pas? Bah là, j'ai déduit qu'en gros, les bicards, ils devaient augmenter parce que j'ai marqué si le taux des bicards diminue, le pH diminue. Et on a dit que le pH il était diminué. Donc, j'en ai déduit que les bicards, ils devaient augmenter parce que si le pH, il doit augmenter. Si on doit faire augmenter le pH. C'est ça. C'est ça, c'est tout. Bah ouais, c'est tout. Et c'est quoi, madame, le truc des reins, là? 48 heures, j'ai pas noté ça. Amélie. Ah. Je ne vais pas pouvoir passer 1 heure là-dessus. Ah ouais, bah, c'est tout. D'accord? Donc, vraiment, c'est pour te dire qu'il y a moyen. Donc, suis bien ce qu'on fait maintenant. Ôte-toi de l'esprit que tu ne vas pas y arriver, que tu es fatigué. Tout ça, ôte-toi de l'esprit. Essaye d'être à 100% dans ce qu'on fait maintenant. Et si jamais il y a quelque chose qui t'échappe, dis-toi qu'en regardant ou en relisant ou en retravaillant un tout petit peu le minimum syndical, ça va te prendre même pas une demi-heure d'apprendre les normes, d'apprendre la base. Parce que tant que tu n'auras pas intégré
intégrer ça, on va perdre son temps. Ok. Ça Merci. marche? Ok, on fait ça. Merci Amélie, tu peux fermer ta cam. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui veulent intervenir, s'il vous plaît? Les amis? Ok. Alors, l'acidose respiratoire compensée ou l'insuffisance respiratoire chronique, donc c'est ce qu'on vient de dire avec Amélie. Hein. Alors, l'alcalose respiratoire, donc je vous demande qu'est-ce que ça peut donner. Donc, je vais revenir vers vous. Vous avez déjà un indice avec le dessin que j'ai mis dans la dia. Donc, qu'est-ce qu'on a comme pH, PaCO2, PO2, bicarb quand on a une alcalose respiratoire? Je vous en prie, faites-vous plaisir, intervenez. Abdel, t'es là? Oui, madame. Bonjour Abdel, ça va? Bonjour, ça va et vous? Oui, ça va, t'as plus ces malades? Désolé. Non, non, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que tu arrives à suivre? Ah ouais, j'écoute depuis tout à l'heure. Oui, je sais bien, je me doute, je ne remets pas en question, mais je veux dire, avec ta petite fille, tout ça, ça va? Tu arrives à te concentrer? Ouais, ça va. J'ai pas pris la parole parce que je voulais laisser parler les autres. J'avais une oreille sur deux, on va dire. D'accord, ok. Donc, en fait, ici, on est dans l'alcalose respiratoire. Est-ce que tu peux essayer de répondre à... Est-ce que tu peux me dire à quoi va ressembler le pH, par exemple? Vous pouvez remettre les normes, s'il vous plaît? Les normes? Voilà. Ah non, répétez la question. Abdel, je peux pas, non, je peux pas. Alcalose respiratoire, donc je te demande le pH en alcalose, il va être comment? Il va être basique. C'est-à-dire? Attendez, si l'alcalose elle est respiratoire. Bah déjà, l'alcalose tout court, pH. Si c'est en alcalose, le pH il va être augmenté. D'accord, on est bien d'accord. La PaCO2, elle va être comment en alcalose respi? Après, Agnès, je te donne la parole. Hein. La PaCO2, elle va être basse si elle est en alcalose. D'accord, ok. La PaO2? Et la PaO2, elle va être soit élevée ou soit dans les normes. Oui, d'accord, ok. Et les bicarbonates? Ils vont être, donc si on a en PaCO2 bas, les bicarb ils vont être bas aussi, pour éviter une hyperbasie. Vous venez d'assister à un décès en direct. Non. Comment? Madame, vous êtes venez où? d'assister à un décès en direct. Je suis décédée. Je me suis trompé? Bah, tu m'as tué, Abdel, tout simplement. Pourquoi? Je me suis trompé où? Au niveau des bicards? Ouais, les bicards, Abdel. Ouais, je suis là. Ouais. Les bicards, ils vont pas bouger. Comment veux-tu qu'ils bougent? Il leur faut 48 heures. Bon Dieu de bon sang. Oui, pardon, ouais, excusez-moi. En plus, c'est ce que j'étais en train d'expliquer un truc par message. Non, je te pardonne pas. C'est pas possible. Le pire, c'est qu'on a eu la remarque en cours. Je peux accepter. Est-ce que tu as compris? C'est déjà ça. Non, mais j'ai compris, ça c'est sûr. J'ai répondu trop vite. J'ai pas Abdel, réagi sur le. Voilà. Donc, quand quelqu'un est en hyperventilation, imaginons, vous passez bientôt vos examens pratiques en salle technique, si j'ai bien compris, au mois de mai. C'est bien juste? C'est ça? Oui. Et donc, il y en a qui vont commencer à hyperventiler de stress. Je vous connais. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Ben, vous risquez de faire ce qu'on appelle une hyperventilation, donc une crise de spasmophilie. Et si jamais quelqu'un doit vous venir en aide, comment est-ce qu'on peut vous venir en aide? Ben, on vous donne un sac et vous allez respirer dans le sac. En respirant dans le sac, vous allez inhaler le CO2 que vous évacuez de trop. Et donc, on va corriger, si vous voulez, l'alcalose respiratoire en faisant respirer la personne dans un sac. Abdel, ça marche? Oui, c'est bon, merci. C'est bon? Je peux reprendre mon sourire légendaire? C'est juste que à chaque fois, je réponds, je réponds avec les chiffres, mais j'oublie que le rein compense en 2 jours. Et ça, je ne l'ai pas pris en compte tout de suite. Il ne faut pas oublier, Abdel. Ça marche? Donc, en fait, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui voulait poser une question. Il me semble que j'avais dit Agnès. C'était pas Agnès qui voulait intervenir? Je ne sais plus. C'était pour répondre à la question, mais Abdel y a répondu, donc c'est bon. Ok, ça marche. Madame? Oui. Alors, qui parle? Levez la main, s'il vous plaît. Réwan. Réan. Oh, excuse-moi, pardon. C'est pas grave. Est-ce que vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît, parce que j'ai pas... En fait, quand la personne elle est en alcalose, elle manque d'oxygène, c'est ça? Mais non, c'est pas ça. Où est-ce que tu as vu ça? J'ai jamais dit ça, moi.
Non, c'est moi qui fais des conclusions. Et justement, c'est ça que Non. j'ai pas compris du coup. Rewan, déjà ta question, tu me dis quand quelqu'un fait une alcalose, quelqu'un qui fait une alcalose, tu sais pas ce que c'est une alcalose? Ben si, mais apparemment Dis-moi non. ce que c'est. Dis-moi ce que c'est. Dis-moi ce que c'est une alcalose. Une alcalose, bah, c'est quand il n'y a pas assez Non, je sais pas. Franchement, là, je ne sais pas vous dire. Non, non, parce que l'acidose, en fait, Écoutez-moi. Écoutez-moi bien, tous. D'accord? Si vous ne savez pas répondre à cette question, on arrête tout de suite. Ça ne sert à rien. On est en train de tous perdre son temps. Alors, je m'énerve un tout petit peu, je vais me calmer directement. Ne vous inquiétez pas, je ne suis fâchée sur personne. C'est juste pour vous dire que ce qu'on est en train de faire là, ça ne sert à rien si vous me posez des questions comme ça. Je ne peux rien pour vous, pour l'instant. Tant que vous n'aurez pas étudié, on est en train de perdre notre temps. Parce que j'ai déjà passé, quelle heure il est? 14h51, ça fait 50 minutes qu'on est occupé avec ça. Je vois que, alors voilà, je vous ai dit, je ne suis pas fâchée, je comprends, mais je ne vais pas perdre mon temps, c'est pas possible. Donc, je ne sais pas quoi vous dire d'autre que si vous ne savez pas ce que c'est qu'une alcalose, je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux rien faire pour vous. Alors, je ne sais pas si quelqu'un C'est quand le pH augmente. Le pH, madame. Bah oui, c'est quand il est au-dessus de 7,45. Oui, on est bien d'accord. Donc, je sais très bien qu'il y en a beaucoup parmi vous qui savent répondre à cette question. Mais pour tous ceux qui ne savent pas répondre à cette question, ce n'est juste pas possible. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir, poser une question, pousser un coup de gueule, me remettre à ma place? Je ne sais pas, comme vous voulez. Attendez, je vais nettoyer mes lunettes en même temps. Je vous écoute. Allez-y, manifestez-vous. Hein. Vous pouvez parler, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas fâchée, ça ne va pas avoir d'impact sur vos réponses au point d'examen. N'ayez pas d'inquiétude. J'ai le droit de m'exprimer, vous avez le droit de vous exprimer aussi. Hein, d'accord? Qui souhaite s'exprimer? Je vois vraiment rien sans mes lunettes, c'est une catastrophe. Alors, je vous écoute. Madame? Oui. Mais il y a une autre date de prévue, non, pour les révisions? Non? Tu arrives à quelle heure, Mabel? Bah, je suis arrivée à l'heure. Parce que tout à l'heure, j'entendais qu'il y avait une date au 10 mai, non? Un truc dans le genre, je sais pas. Ouais, c'est ça, oui, le 10 mai. Bah, si dans ces cas-là, ça va pas, on peut pas reporter à ce jour-là. Mais vous pouvez quitter la réunion, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, madame, on peut continuer. Non, mais c'est une proposition. Il y a pas de. C'est juste une proposition. Comme personne s'est manifesté, il n'y a pas de. D'accord, ok. Ouais, alors, Mona. Ah, bonjour, Mona. Tu sais allumer ta cam? Madame, avec sans la caméra, c'est la catastrophe. D'accord, ok. Comprenez-moi. Moi, je n'ai pas le choix. Hein. Tu as vu, c'est la catastrophe, mais j'allume quand même. C'est pas grave. Ma tête, attendez, vous allez voir un peu ma tête là. Je suis où, moi? Oh là là, mon Dieu. Mon sang, Mona, c'est quoi cette façon de se dénigrer tout le temps? Qu'est-ce qu'elle a ta tête? Ta tête, En plus, j'ai des boutons partout, je stresse de partout. C'est pas possible, c'est pas possible. Non. Bon, si tu veux éteindre ta caméra, je comprends. Mais ta tête, ça va. Franchement, t'inquiète. Merci, c'est bon. Ça tombe bien que tu parles de tes boutons, Mona, parce qu'on les avait pas vus du tout. Bah ouais, justement, j'allais te dire, ça se voit pas. Enfin, voilà, madame. Exprime-toi, Mona. Oui, j'ai relu les cours. Mon cours, en fait, la gazométrie, je n'étais pas du tout à l'aise, mais je ne sais pas si je suis... Franchement, je ne suis pas bon, mais les normes, ça va, c'est OK. Mais moi, mon seul problème, c'est au niveau des bicarbonates. Là, ça commence un peu à me compliquer. Quand il s'agit des bicarbonates, moi, ça va dans tous les sens. Alors là, je suis carrément perdue, mais j'essaye un petit peu, je ne sais pas... Qu'est-ce que je dois encore lire? Je me suis référée à mon petit tableau aussi, à la page 25. C'est qui fait un résumé pour moi, mais moi, je voudrais quand même comprendre. C'est comme tout à l'heure, j'ai vu que vous avez un petit peu expliqué. J'ai compris à moitié.
Mais mon seul problème, c'est au niveau des bicarbonates. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça puisse compenser et tout. En fait, c'est juste ça. Si j'ai compris. Attends, 2 minutes. Hein. Amélie, je te donne la parole après. Mona. Oui, madame. Alors, je ne te vois pas, mais est-ce que tu me regardes? Oui, bien sûr. Bon. Dis-moi ce que tu sais des bicarbonates. Oui. Alors, voilà, cherche pas dans tes feuilles, hein, comme ça. Mais là, je ne cherche pas dans mes feuilles. Vas-y. Qu'est-ce que tu sais des bicarbonates? Je sais juste, comme vous venez de dire tout à l'heure, comment on va dire, les bicarbonates, en fait, au niveau métabolique, en fait, ça joue un grand rôle au niveau rénal, hein, si je comprends bien. Non? Tu me C'est parce regardes. que vous faites déjà une mauvaise gueule, madame. Bon, ben, vaut mieux pas que je dise rien. Mais non, Mona, ne prends pas mal. Excuse-moi. Non, mais je vais revenir sur ta phrase. Quand tu dis les bicarbonates jouent un grand rôle respiratoire aussi, en fait, elle aide à compenser, en fait, lorsqu'il y a le pH qui diminue, en fait, ça aide en fait à compenser pour faire l'équilibre en fait. En fait, ça c'est pour l'équilibre en fait, c'est ça. Je peux dire en gros. C'est pour équilibrer en fait le. Alors, tu peux oublier tout ce que tu as dit, Mona? Oui. Oublie tout ce que tu as dit. Oui. Les bicarbonates, les normes, c'est quoi? À 22 à 26. Bon, ça, tu sais déjà répondre à cette question. Quel est l'organe qui influence le taux de bicarbonate? Les reins. Ok. Dans l'équation, les bicarbonates sont où? Sont au-dessus, non? D'accord, ok. Tu sais déjà 3 choses. Oui. D'accord? C'est déjà pas mal. Oui. D'accord? Tout ce que tu as dit avant, c'est confus. C'est une soupe. Oui. Pas du tout clair. D'accord? Donc, tu oublies tout ce que tu me dis. Parce que, en fait, tu fais des raccourcis qui amènent de la confusion. Oui. Donc, si tu sais déjà les normes du bicarbonate, si tu sais déjà que ce sont les reins qui interviennent, oui. Si tu sais déjà où se situent les bicarbonates dans l'équation, tu as tous les éléments dont tu as besoin pour répondre, Mona. Okay. Ne fais pas des raccourcis à la mort moelle-neu comme tu viens de faire maintenant. Parce que c'est confus. Tu arriverais presque à me faire... Comprends. à me faire que je ne comprends plus rien à ce que tu dis. Donc, j'ai vraiment rien compris à ce que tu as raconté. Donc, c'est que ce n'est pas clair. D'accord? Mais focalise-toi sur ce que tu sais déjà. Ça va. Et de toute façon, Mona, on a un Teams le 10. Ça marche? Ça marche, je continue, madame. De toute façon. On fait ça. Et on s'accroche, hein? Tout le monde s'accroche. Allez, c'est bon. Alors, l'acidose métabolique. Donc, je continue d'avancer puisque levez les mains si jamais vous voulez venir. Si vous voulez prendre la parole, pardon, pas venir évidemment. L'acidose métabolique. Donc, qui veut s'exprimer sur l'acidose métabolique? L'acidose métabolique, je vais taper un petit peu au hasard. Édouard. Amélie, je te donne la parole après. Je vais d'abord essayer de choper Édouard. Édouard? Il n'est pas là. Vas-y, Amélie, alors. Prends la parole. Alors, je vais encore essayer. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est acidose quoi? Métabolique. Vous voulez m'achever, les gars. C'est pas possible. C'est acidose métabolique. Donc, le pH, comme c'est une acidose, il va être diminué. Ouais. Comme le pH est diminué, la PaCO2, elle est augmentée. Comme le pH est diminué, les bicars sont diminués aussi. Et la PaO2, là, je suis perdue pour elle. Alors, Amélie. Ouais. J'ai dit n'importe quoi ou ça va? Mais non, c'est pas que tu as dit n'importe quoi. Regarde, c'est ton raisonnement qui n'est pas logique. D'accord? Quand tu parles d'acidose métabolique, donc si on est acidose, le pH est acide. Ça, t'as bon, pas de souci. Okay. Après, toi, tu me dis, comme le pH est acide, la PaCO2 est élevée. Donc là, ça ne va pas. Je t'explique. Si tu regardes le titre de la dia, je te le montre la souris, qu'est-ce qui est écrit? Acidose métabolique. Donc tu dois, pour être plus logique,
dire j'ai une acidose, donc mon pH est inférieur à 7,35, mais c'est une acidose métabolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'origine de l'acidification du pH, c'est les bicarbonates. Ouais. Donc, ils sont diminués. Laisse-moi finir. Donc, ça veut dire que le numéro 1, le désordre primaire, c'est une baisse des bicarbonates qui a entraîné une acidification du pH. D'accord? Et que donc, pour compenser, on va devoir baisser la PaCO2. Amélie. Donc, ton raisonnement n'est pas logique, n'est pas structuré, n'est pas cohérent. Acidose métabolique, tu commences par dire le pH et tu te dis l'origine de l'acidification du pH, c'est les bicarbonates qui ont diminué. Et donc, si tu prends ton équation dont on parle depuis le départ et que tu fais baisser le taux de bicarbonate qui est au-dessus, que tu fais baisser le pH, tu verras qu'en dessous, la PaCO2 doit baisser pour compenser. Et toi, tu me dis l'inverse. Bah, je sais pas, c'est ce que j'ai noté en fait. Tu as noté ça quand? Bah, j'ai recopié sur votre diapo. J'ai marqué si PaCO2 augmenté, le pH diminue. Et si PaCO2 diminue, le pH augmente. Amélie, c'était pour quel dia ça? C'était sur l'acidose métabolique. Non, c'était avec l'équation. Bah oui. Et donc, en fait, il ne faut pas retenir tous des trucs, des raccourcis comme ça. Okay. J'ai simplement voulu t'expliquer comment fonctionnait l'équation, mais ici, il faut tenir compte de ce qui est demandé. Donc, l'acidose métabolique, ça veut dire que le pH est diminué parce que les bicarb sont diminués. Okay. Il faut faire au cas par cas. Et donc, l'acidose métabolique, bah, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'insuffisance rénale. Donc, comment est-ce qu'on compense une acidose métabolique? Ben, par la respiration. Le phénomène de compensation respiratoire est instantané et le patient va se mettre à hyperventiler pour compenser son acidose métabolique. Ok? Alors, concernant l'alcalose métabolique, bon, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Donc, l'alcalose métabolique, qu'est-ce que ça va donner? Moi, je veux bien essayer, madame. C'est Sandrine. Ah, Sandrine. Vas-y, ma belle. C'est rare que je parle. Ah bah écoute, bienvenue. Vas-y. Ok, bah si j'ai bien compris, c'est ce que je ne comprenais pas. Quand l'origine est métabolique, c'est-à-dire que c'est le corps qui a un problème. Ce n'est pas par rapport à la respiration. Donc, pas normalement... le corps, c'est pas le corps. Pas les reins. Parce que le corps, c'est les pieds, les genoux. Non, les bicarb, non, mais ça vient du rein, c'est ça le problème. Oh là là. Oui, d'accord. Non, non, on s'est compris, madame, tout simplement. Ben non, on ne s'est pas compris, justement. Ça suffit. Non, mais le problème, c'est les reins. Il y a un problème par rapport aux reins, c'est ça, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas le corps, c'est les reins. On est bien voilà. Non, mais là, oui. Bon, Ok, bon. Le pH, normalement, si le pH est augmenté parce qu'on dit que c'est alcalose, c'est dû à c'est ça, non? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est-à-dire que si c'est métabolique, c'est-à-dire que les bicarb sont augmentés également, ce qui fait que ça rend le sang, le pH, ça augmente le pH. Oui, d'accord, ok, ça marche. Et alors, la compensation, donc, elle va être comment? La compensation, il faut en fait qu'on augmente le PaCO2 et diminuer l'oxygène, le PaO2. Et donc, ma belle, regarde, magie, hop là, regarde la photo, le dessin. Oui, bah, elle se retient. Il représente quoi ce dessin, à ton avis? Bah, une personne qui se retient de respirer. Ah, voilà. Donc, en fait, on y est. L'alcalose métabolique, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce que pour compenser, il faut hypoventiler. Oui. Et donc, le danger, c'est l'arrêt respiratoire. C'est bien, Sandrine. C'est bien, Sandrine. Tu as compris. Je suis contente. Je suis refaite, là. C'est bon. Merci. Ok, ça marche. Alors, bon, tout ça, c'était pour le premier cours, les gars. Le deuxième cours, on avait parlé des épanchements pleuraux. Donc, rappelez-vous, il y a des épanchements pleuraux liquidiens, comme ici sur le dessin à droite. Donc, vous voyez bien que le liquide se met dans le bas de la cavité pleurale. Et le pneumothorax, c'est la présence d'air dans la cavité pleurale qui se met, lui, en haut de la cavité pleurale. Donc, ça nous avait permis d'aborder la notion de pneumothorax, de ponction pleurale
Et on avait vu, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs c'était avec vous, c'était la semaine passée, la surveillance du drain thoracique. En ce qui me concerne, je n'ai pas mis d'autres photos, je n'ai pas mis d'autres dias pour ce cours-là parce que je pense que c'est acquis. Dites-moi si c'est le cas ou pas. Madame, il y aura des questions de théorie pour cette partie ou pas? C'est Int? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu entends par là, Int? Bah, je sais pas. Parce que est-ce qu'il y aura des questions en fait par rapport à une situation, par rapport Oui, madame, c'est ça que je voulais la demander ponction? aussi, parce que c'est comme en cardio, on avait eu un cas clinique, donc en pneumo, on aura un cas clinique aussi. Mais est-ce que vous allez poser des questions théorie, genre mettre un vrai faux pour ça, en fait? C'est possible, oui. C'est possible. Ok. En fait, vous êtes en train de me demander si vous devez étudier cette partie-là. C'est bien ce que je comprends? Non, je veux Bah dire, non, est-ce qu'il y madame, aura parce par exemple que des questions sur les interventions infirmières par rapport à la surveillance en cas de drain ou c'est ça que je voulais dire parce qu'on a tout fait comme ça. Écoute, Inde, je vais être tout à fait honnête avec toi. Je n'ai pas encore fait votre questionnaire d'examen. D'accord. Donc, je ne peux pas te répondre. Mais j'ai envie de dire que vous êtes en train de me demander un truc que je comprends. Hein, je comprends tout à fait votre interrogation. Mais je ne peux m'empêcher, moi, de vous parler autrement. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase où vous pensez aux examens, ce qui est normal, et vous voulez faire en sorte d'en apprendre le moins, ou de cibler en tout cas la matière pour dire d'aller à l'essentiel. Mais moi, je vais vous dire que ce n'est pas ça que j'attends de vous. À la limite, je préférerais presque tous vous donner des points d'office et que vous me promettiez de tout étudier. Parce que si c'est juste votre objectif, si c'est juste avoir des points, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que l'année prochaine, vous allez travailler et qu'il faut que vous soyez compétent. Point barre. Vous pouvez danser sur votre tête, me demander exactement ce que je vais poser comme question, quand bien même je vous le dirai, ce que je ne vais pas faire. L'essentiel n'est pas là. N'est pas là. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, ce que je vous dis ou pas. Mais quand vous allez soigner quelqu'un qui a un drain thoracique et que vous aurez dit, oui, mais Madame Osterlin, qu'elle a dit qu'on n'aurait pas de questions là-dessus, donc on n'a pas étudié, donc on ne sait pas. Voilà. Ça vous dit? Ça répond à votre question? Bon. Silence radio? Non, non, madame, dans tous les cas, on est obligé de voir toute la matière et de... C'est ça, la question, c'est Bah ça. oui, en fait, c'était pas dans ce sens-là même, parce que dans tous les cas, comme cardio, on avait tout vu, en fait, pour bien comprendre la matière. Mais dites-vous ça. On est si obligé ça de peut tout vous voir dans aider, l'ensemble. si ça peut Enfin, vous personnellement, aider. moi, je suis obligée de tout voir pour comprendre, mais c'est juste pour savoir, c'était juste pour savoir à peu près l'examen, ça attendra quoi, mais c'était pas dans ce sens-là, au contraire. Et alors, je vais vous répondre. L'examen, ce sera une situation clinique avec des questions comme je les pose au cours. C'est-à-dire qu'il y aura des questions et vous allez, pour augmenter la pertinence de vos réponses, pardon, vous devez faire des liens avec le cours, mobiliser des connaissances. Tout ce que je vous dis depuis le début, depuis le premier jour, je vous le dis. Excusez-moi. Ça marche? Oui, oui, bien sûr. Je penserai à vous quand je ferai le questionnaire. D'accord? Par contre, je ne sais pas si vous le savez, mais je serai en stage le jour de votre examen. Donc, normalement, je n'aurai pas la possibilité de passer pour des questions. Mais si vraiment il y a trop de questions, bah, vous pouvez me demander qu'on m'appelle en stage en réa. OK? Alors, le troisième cours, c'était sur... attendez. Le troisième cours, c'était sur les éponges... sur la ventilation non invasive et l'optiflow. Donc, avec la notion de détresse respiratoire, avec cette fois-ci acidose respiratoire par rapport au premier cours. Et alors, on avait pour la première fois parlé d'un patient qui devait être hospitalisé aux soins intensifs pour lui mettre une ligne artérielle et pouvoir le monitoriser. Je ne sais pas si vous avez des questions en lien avec cette matière-là, sur la VNI et sur l'optiflow. Pas de questions? Non. Ok. Alors, le quatrième cours, enfin, je dis le quatrième cours, mais c'est-à-dire le dernier cours qu'on a eu ensemble, on a parlé de la ventilation invasive et de la prise en charge des patients qui sont intubés et ventilés.
Et donc là est apparue pour la première fois dans le cours la notion d'ARDS, donc Adult Respiratory Distress Syndrome, la notion de PIF, qui est le ratio entre la PaO2 et la FiO2. Dans le cas de la ventilation invasive et de la notion d'ARDS, ce ratio est inférieur à 200. Donc, je vous rappelle que quand c'est inférieur à 200, c'est la forme la plus sévère de détresse respiratoire qui soit. On peut aller encore bien en dessous de 200. Plus on descend en dessous de 200, plus le pronostic vital est engagé, plus la mortalité est élevée. Alors, pour que l'on parle de notion d'ARDS, donc il y a ce ratio qui doit être inférieur à 200, mais on doit aussi avoir une image à la radio avec du liquide dans les alvéoles pulmonaires. Donc il faut les deux. Il faut le ratio inférieur à 200 plus une image à la radio qui montre du liquide dans les alvéoles pulmonaires. Alors vous pourriez à juste titre vous dire, ben, moi quand j'entends parler de liquide dans les alvéoles pulmonaires, je pense à l'OAP. C'est la même chose, si ce n'est que l'OAP est la conséquence d'une insuffisance cardiaque gauche. Donc l'OAP, c'est du liquide dans les alvéoles pulmonaires, mais qui a une origine cardiogénique. Tandis qu'ici, on a du liquide dans les alvéoles pulmonaires, mais qui a pour origine un problème inflammatoire. D'accord? Alors, il y a cette notion que je ne connaissais pas il y a encore un an de ça, c'est la notion à l'image radiographique de la notion d'image de verre dépoli. C'est ce qui caractérise, si vous voulez, les radios de thorax des patients qui sont atteints de Covid-19. Donc, c'est vraiment caractéristique et donc on a parlé aussi de ça. On a parlé aussi pour la première fois de la notion de sédation, de curarisation, et les conséquences de cette sédation et de cette curarisation, c'est que ça peut engendrer aussi des hypotensions artérielles chez les patients, qui sont donc en ARDS et ventilés mécaniquement. Alors, on a abordé ensemble les complications de la ventilation mécanique. Elles sont nombreuses, je ne les ai pas toutes reprises ici, mais elles sont nombreuses, parce que forcément, on est invasif, donc il y a des risques infectieux. On est invasif peu seulement au niveau du tube endotrachéal, mais on doit mettre une voie centrale, une ligne artérielle, une sonde vésicale. Il y a plein de choses qui font que ça peut se compliquer. Il y a des troubles du métabolisme. Pourquoi? Parce que la ventilation mécanique influence le débit cardiaque, qui a tendance à diminuer. Les organes sont donc moins bien perfusés, et ça va donc générer des troubles du métabolisme, qui peuvent se caractériser soit par une insuffisance rénale, par exemple, par un foie de choc, par des troubles de la glycémie, etc., etc. Alors, ce qui est important aussi que vous retenez bien, c'est que quand on recourt à la ventilation invasive, en fonction du profil de départ du patient, il y a un risque d'intolérance au sevrage de la ventilation. Et donc ça, c'est un diagnostic infirmier qui est très important. Et donc tous ceux qui ont eu l'occasion de soigner des patients en réanimation qui avaient ce type de problème savent bien qu'un patient BPCO, par exemple, que l'on doit intuber, il risque de passer par la case trachéo pour pouvoir se sevrer du respirateur. Donc ça, ce sont des choses qu'on a abordées au cours sur la ventilation invasive. Alors j'ai repris ici comme dernière dia les complications. Quand je vous disais qu'elles sont nombreuses, j'en ai repris quelques-unes ici. Donc il y a un risque de barotraumatisme, c'est-à-dire un traumatisme de type pneumothorax qui serait lié à la façon dont on insuffle l'air au patient. Comme on insuffle l'air dans le thorax du patient, il y a effectivement un risque qu'on le fasse avec trop de pression. Et pour peu que le patient ait une plèvre qui soit fragilisée par de l'emphysème, par exemple, on pourrait avoir un pneumothorax qui est lié au fait que l'on ventile le patient de façon invasive. Il y a également un risque d'atélectasie. Donc je vous rappelle que le RC-atélectasie, c'est le penchant RC du diagnostic infirmier, dégagement inefficace des voies respiratoires. D'accord? Donc en fait, quand on a un patient qui est multi-appareillé, qui est en détresse respiratoire sévère, on parle plutôt de RC-atélectasie plutôt que du diagnostic infirmier, un dégagement inefficace des voies respiratoires. Le risque de fibrose pulmonaire, c'est lié au pourcentage d'oxygène qu'on utilise pour ventiler le patient. Au-delà de 60%, il y a un risque de fibrose. Donc ça veut dire que si vous avez un patient qui est ventilé avec 35% d'FiO2, vous ne pouvez pas utiliser ce RC-là. Alors il y a un risque d'hypo ou d'hyperventilation. Donc pour rappel, ces RC-là ne sont pertinents que si le patient participe
à la respiration, c'est-à-dire que s'il est réveillé et qu'il fait une partie du travail lui-même. Donc, je vous rappelle que quand un patient est au respirateur, soit on est dans la phase aiguë et on est dans une phase de ventilation contrôlée où le patient est sédaté. Dans ce cas-là, c'est nous qui contrôlons tous les paramètres du respirateur et donc il n'y a pas de risque d'hypoventilation ni d'hyperventilation, sauf si on ne fait pas bien son travail. Mais il y a aussi une phase où on réveille le patient et le patient est assisté de la machine, mais il fait une partie du travail lui-même. Et donc, il n'y a que dans cette phase-là, qui est de la phase de la ventilation assistée, qu'on peut parler du risque d'hypoventilation ou d'hyperventilation. Alors, la PAVM, pour ceux qui auraient oublié, c'est la pneumonie acquise sous ventilation mécanique. Et ça, c'est un risque de complication qui est présent à partir du moment où on est invasif. Donc, on peut être invasif soit en mettant un tube endotrachéal, soit en mettant une trachéotomie. Mais à partir du moment où on traverse la barrière corporelle, on est invasif et donc il y a un risque d'infection. Le bas débit, c'est lié à l'impact de la ventilation sur le débit cardiaque. Et l'hypotension, elle peut être liée à la ventilation en elle-même, mais aussi aux médicaments que l'on donne pour sédater le patient. D'accord ? Les troubles du rythme cardiaque, à partir du moment où le cœur est moins bien perfusé parce qu'il y a un bas débit, donc le risque de troubles du rythme augmente également. Voilà les amis. Donc je vais clôturer. Oh, je vais enregistrer d'abord. Voilà, je reviens vers vous et allons-y. Qu'est-ce qu'on fait? Il est 5h15, donc moi je propose qu'on ne fasse pas de pause, que je réponde à vos questions et puis qu'on en reste là pour aujourd'hui, si vous voulez bien. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole? Oui. Oui, Élise, je t'écoute. De toute façon, j'allais vous demander j'allais vous dire que j'allais quitter parce que comme j'ai pas eu le temps de revoir le cours, pour moi c'est un peu compliqué. Donc sans revoir le cours et en ayant vos indications, ça me mélange encore plus, donc ça mène à rien. D'accord, ok. Donc c'est stérile, donc tu peux quitter. Ça marche. Je vais quitter, je vais revoir, je vais regarder vos vidéos que vous avez mises sur la chaîne, etc. D'accord. Donc, est-ce qu'on est bien d'accord? Je peux mettre celle-ci en ligne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y oppose? Non, pour moi, ça va. Vous pouvez. Oui, ça nous aide. Ouais, ok. Oui, Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le télécharger et je le mets en ligne tout de suite. Ça marche? Donc, vous aurez l'occasion de le réécouter. Ok, madame. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir avant? Je vais peut-être déjà arrêter l'enregistrement pour le coup. Ok.